Voilà, je vous reprends en toute fin de vidéo de vive voix, puisqu'avant je n'ai pas parlé. Je me suis contentée de mettre la musique et d'accélérer un peu le processus. Il faut dire que dans l'art journal, souvent je ne sais pas du tout à l'avance ce que je vais faire. Là, en fait, tout simplement, je venais de recevoir 3 nouvelles Distress Oxide qui sont ici, ici, ici. J'avais juste envie de les utiliser. À partir de là, je me suis dit, je vais travailler dans mon art journal sur une partie du papier Paint On. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que je fais ça. J'ai eu envie de mettre un cadre. Voilà, tout simplement. Je suis partie là-dessus. J'avais envie de travailler avec mon masque que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Je vais encore le nettoyer. Il est ici. C'est un masque de chez Sokai, de la collection Voilà l'été, si je dis pas de bêtises. Leur dernière collection. Donc, je l'ai mis ici. Je l'avais mis dans le fond, ici, enfin dans le coin ici en bas. Et j'ai pas aimé le résultat. Je suis repassée avec de la peinture acrylique blanche ici. Pour estomper un petit peu ce que j'avais fait. J'ai utilisé le pouvoir oxyde des Distress en pchitant de l'eau pour faire des petites taches d'eau dégradées. Puis à partir de là, je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre dessus. Franchement, je savais pas. J'ai cherché dans mes découpes et puis je me suis dit je vais avoir un cadre blanc, il faut que ça ressorte. Donc je veux le faire au noir. Et en fait, dès que j'ai posé le noir dessus, je me suis dit que ça ressortait vachement bien. Je me suis dit, de
toutes mes décos en noir. Et je suis partie sur des découpes et non pas des tamponnages, c'est rare. Je suis plutôt tampon plus que découpe. Je n'utilise pas assez mes découpes en fait. Souvent j'ai un peu la flemme, je dois dire ce qui est. J'en prépare jamais d'avance, donc après il faut tout de suite sortir la Big Shot et fouiller, et découper, et trouver les bons papiers. Quelquefois ça me casse un petit peu les pieds, on va dire entre guillemets, je suis un petit peu ma fainéante. Une fois que j'ai fait ça, avant de les coller, j'ai enlevé le washi tape. Je vais dire du Chatterton, ça c'est mon mari qui appelle ça comme ça, c'est un électricien, voilà. Donc j'ai enlevé mon washi tape. Bon, ça a un petit peu accroché, ça fait un côté un petit peu dufteux, ça a un petit peu abîmé mon papier Pantone, il devait coller un petit peu trop, mais c'est pas très grave, ça fait joli en fait, j'aime bien l'effet que ça fait un effet un peu vieilli, vintage. Du coup je me suis dit le bord, je vais l'encadrer en noir avec mon Posca, voilà. Mais en fait toutes mes décisions je les ai prises vraiment au fur et à mesure, en laissant venir tout simplement l'inspiration. Une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, bah, il me manque des tamponnages, il faut que je donne un titre à ma page. J'ai cherché ce que j'avais dans mes tampons en bois qui étaient à portée de vue et que j'utilise pas souvent. Je suis tombée sur Nature. C'est un tampon en fait, l'un des tampons en bois que j'utilise le plus souvent. J'ai déjà utilisé 3-4 fois dans des mini, etc. Donc du coup, et sur une page aussi, je pense. C'est la première fois dans mon art journal. C'est un tampon que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est petit, il prend pas de place. J'aime beaucoup les tampons en bois, mais j'en ai très peu parce que ça prend énormément de place à ranger. Et celui-là, en fait, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc c'est la définition de Nature. Lieu où il fait bon vivre, respirer l'air frais, se promener en famille, écouter le chant des oiseaux, se ressourcer. Je me suis dit que ça serait bien, mais je voulais pas le mettre en plein milieu comme ça de ma page. Je me suis dit ça serait bien en bas, mais il me manquait toujours un titre ou quelque chose. Et je me suis souvenu qu'il y a peu de temps, dans la dernière collection de chez Happy Little Fox, j'avais une découpe du mot Nature. Voilà. Et donc du coup je me suis dit bah voilà, je le découpe en noir. On rajoute 2-3 petits enamel dots. Moi généralement c'est 3, mais je sais pas pourquoi. Je mets jamais des choses paires. C'est souvent 1, 3, 5. Vous regardez les plantes, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 découpes. Je suis toujours en impair, 3, un seul cadre, ou alors des fois je fais 2, 3 traits ou 5 traits. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, on me paraît que c'est un truc, j'aime pas les nombres pairs en fait. Moi j'aime bien que ça soit un petit peu, je vais mettre plus d'un côté, et puis j'aime bien souvent que c'est pas trop équilibré en fait. Je sais pas pourquoi. Parce que dans la nature en fait je pense que rien n'est équilibré. Ça pousse un peu à l'état sauvage, voilà. Donc voilà ma page. Et je dois dire que je trouve que vraiment ça ressort bien ce fond coloré. Et puis ces découpes en noir. Et quand on regarde sur les dernières pages que j'ai fait, d'habitude je prends des trucs vraiment colorés. Là c'est les 2 dernières pages que j'avais fait vendre jeudi. Vous avez déjà vu celle-là sur Instagram. Et celle vendredi. Et celle-là samedi sur Instagram, mais j'ai pas filmé. Et là bah j'ai encore pas utilisé. Là je voulais faire une simple page, donc j'ai pris ici. Et là c'était la double page que vous avez dû voir sur YouTube lundi dernier, il y a une semaine. Donc voilà cette petite page d'art journal qui m'aura pas vraiment pris longtemps, je dirais 1h30, 1 heure, avec toute la réflexion et tout, 1h30. C'est un résultat rapide, facile à faire, ouvert aux débutants et qui plaît beaucoup. Je pense qu'il y a moyen que ça... En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. C'est déjà l'essentiel. Et c'est assez rare que je suis satisfaite 100% de mes pages. Par exemple, là, pour cette page-là, j'étais pas du tout d'accord, contente avec ce que j'avais fait. Même si en fait ça rend plutôt bien, mais au départ j'avais pas l'inspiration, je savais pas quoi faire, j'avais envie de bricoler mais je ne savais pas du tout quoi, j'ai eu du mal. Et c'est ce que je vous expliquais sur Instagram, je travaille avec les crayons Distress et puis en fait ça s'aquarellait pas comme je voulais, ça faisait des traces sur le papier Pantone, c'était une catastrophe. J'ai voulu effacer parce que j'avais d'abord fait mon tamponnage en relief en l'embossage à chaud pour utiliser la méthode du résiste. Donc j'ai voulu essuyer avec ça pour faire apparaître, et là j'ai débordé et je me suis aperçue qu'en fait ça fondait bien les Distress crayons. Du coup j'ai tout passé
Et du coup j'ai utilisé la même méthode sur la page là que par contre j'aime beaucoup. Et pour les nuages, en fait sur toute la page, le fond, les nuages, c'est la même technique, mais sauf que j'ai tapoté comme ça pour fondre mes couleurs. Et j'adore le résultat, je pense que c'est un résultat que je vais, enfin une méthode que je vais utiliser très souvent. Donc voilà, donc j'aime de plus en plus l'art journal, je dirais qu'il prend même le dessus sur le scrap. Pourquoi? C'est pas que je n'aime plus le scrap, bien au contraire, mais j'ai pas toujours des photos... Enfin, je veux dire, la semaine, mon mari travaille, ma fille, des fois, elle est pas là, ou elle est en formation, voilà. Je suis toute seule à la maison, j'ai bien pris en photo mes chiens, mon chat, mon jardin. À un moment, ça commence à tourner en rond, je suis pas encore partie en vacances. Donc du coup, normalement, c'est au mois de septembre, si tout va bien. Mais j'ai pas des photos non plus tout le temps à scraper, donc au bout d'un moment on fait le tour. Je vais pas scraper 10 fois les mêmes photos, des fois ils sont dans des mini, plus sur une page. Donc je pense qu'en faisant un projet par semaine, scrap genre une page ou quelque chose, ça va. Au-delà c'est un peu compliqué, et comme en ce moment je suis à la maison et que je bricole tous les jours, j'ai vite fait le tour. Donc du coup, et faire des albums vides en avance, c'est pas trop mon truc. J'en ai déjà 2 d'avance, dont celui pour les vacances où je vais pouvoir glisser les photos. Moi j'aime bien généralement scraper quand j'ai déjà la photo. Donc du coup, l'art journal c'est un moyen où je peux bricoler sans photo et puis tester plein de techniques différentes. C'est pour ça que j'aime ça. Quelquefois ça donne rien, mais quelquefois on découvre des choses sympas. Et puis voilà. Bon ben sur ce, cette conclusion aura été très longue. Désolée, j'avais pas parlé pendant tout le reste de la vidéo. J'espère que je vous aurai pas trop embêté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à très vite. À bientôt.